Quand le Saint-Esprit dépose une grâce quelconque, ou quand il restaure, bien-aimé, on ne peut pas résister dans cette cellule qui était abîmée. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ a la capacité de régénérer, de donner la vie à ce qui était abîmé. Saint-Esprit de Dieu, que la puissance de la régénération, la puissance de la vie, jusqu'à la plante de tes pieds, reçois.
Le ciel proclame la gloire du ressuscité pendant que nous chantons. Nous acclamons le Seigneur.
acclamations. Il mérite des acclamations ce matin. Il mérite notre adoration. Merci Jésus. Merci cher Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est tellement merveilleux. C'est pourquoi il est très important d'être sensible à la voix de l'Esprit. J'avais un message à cœur depuis la semaine. Et cette nuit, pendant que je priais, j'ai ressenti au-dedans de moi me parler du Saint-Esprit. Et je vis comment on a chanté, comment on a adoré le Saint-Esprit ce matin. Comment est-ce qu'on a désiré la puissance de Dieu qu'elle se manifeste dans ces lieux. J'ai dit avant même avant de libérer le message que j'ai sur le cœur, je me laisserai vraiment conduire par le Saint-Esprit. Moi j'aime le mouvement du Saint-Esprit. J'aime suivre le mouvement du Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler sur la sensibilité de l'Esprit. Je voudrais que ce matin, ce jour dominical, que personne ne sorte de ce lieu sans qu'il soit saisi ou touché d'une manière ou d'une autre par le Saint-Esprit. Parce que je sais garantie que le Saint-Esprit est là. Comme il est là, je crois que dans sa présence, c'est là où il y a tout ce qu'il y a de meilleur. Et je ne voudrais pas que nous soyons dans la distraction. Saint-Esprit de Dieu, par ta présence, je te dis merci. Fais-nous du bien, cher Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es en ces lieux, toi qui es présent au milieu de nous, toi qui vis au-dedans de nous, tu es là, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te dire merci pour les bonnes choses que tu as préparées pour nous. Je m'en vais te dire encore merci. Parce que ce matin encore, tu vas confirmer la véracité de la parole. Tu vas confirmer la véracité de la parole. Tu es enseigné pour glorifier le Père et le Fils. Et je te dis merci. Selon la parole de Dieu, dans Joël, il est écrit ceci. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Tes serviteurs et servantes prophétiseront. Ils parleront de ta part. Ils prophétiseront. Ils parleront de ta part. Saint-Esprit de Dieu, nous nous laissons ce matin conduire par toi, Saint-Esprit. C'est toi le Messie de l'Église. C'est toi le roi de l'Église. C'est toi le conducteur de l'Église. Nous t'acclamons très fort, Saint-Esprit. Nous t'acclamons très fort, Saint-Esprit de Dieu. Avant de livrer le message que j'ai, mon message de ce matin, Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, nous lisons à partir du verset 36. Après, nous allons voir comment est-ce que, si on va toucher ce thème, le rendez-vous ou mon rendez-vous avec Dieu doit se préparer. Mais je voudrais, avant de toucher ce thème-là, que nous lisions la parole de Dieu à partir des Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 36. Vas-y. Acte chapitre 2, le verset 36, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je disais que je lis au nom de Jésus-Christ. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Continue. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et chacun de vous
soient baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Et la ka eza pour Nabino, pour vos enfants, pour vos enfants, pour la Bananabino et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Pour ta parole, Seigneur, bénis-nous. Fais ce que tu as envie de faire, cher Saint-Esprit. Nous nous laissons à ta disposition. Et je viens renverser toute auteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'établis le règne et la victoire de Jésus-Christ en ces lieux. Règne en maître, en Seigneur. Oui, cher Saint-Esprit, nous sommes à ta disposition. Nous te laissons toute la place. Sature ces lieux de ta présence. Remplis mon esprit, mon âme et mon corps de ta présence. L'homme que je suis, Seigneur, avec ma faible connaissance, que je me cache derrière la croix, que toi sois le Saint-Esprit, le véritable enseignant, le véritable prophète, prédicateur. C'est toi l'apôtre, c'est toi l'enseignant, c'est toi l'évangéliste, le pasteur par excellence, c'est toi. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place, toute la place. Sature-moi seulement de ta présence. Merci de me couvrir de l'onction, du revêtement de l'Esprit, pour que je sois capable de parler de ta part. Donne-moi cette capacité, Seigneur, de parler de toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et nous disons Amen. 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 Et prenons place, bien-aimés, dans le Seigneur. Pendant qu'on est en train d'adorer Dieu, j'ai compris que le Saint-Esprit pouvait nous toucher un peu dans ce sens-là. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants. La parole de Dieu est dit ceci, que cette promesse est pour vous. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Et pour ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'était le jour de la Pentecôte, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a eu une fusion du Saint-Esprit selon la promesse du Seigneur. Il avait prononcé par l'entremise de son serviteur le prophète Isaïe. Joël plutôt. Joël chapitre 2 il dira ceci: dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Prophétiser veut dire parler de la part du Seigneur. Mes serviteurs et mes servantes parleront de ma part. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, bien-aimé, les disciples étaient en train de se disperser un peu. Jésus, le mort ressuscité, sera leur chemin pour leur dire: ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ici jusqu'à ce qu'arrive ce que le Père avait promis. Ce que moi je vous ai annoncé. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Père avait promis la promesse du Saint-Esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce que moi aussi je vous ai annoncé. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte arriva. Bien que la Pentecôte était une fête païenne, mais ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, les disciples avaient reçu le message du Seigneur. Quelques jours auparavant, quand il est apparu, ils sont retournés à Jérusalem. Ils sont tous montés dans la chambre haute, là où ils se tenaient d'ordinaire, comme la Bible le dit.
Là où ils se tenaient d'ordinaire comme la Bible le dit. Ils persévéraient dans la prière. Ils attendaient l'accomplissement de la promesse. Et c'était le jour de la Pentecôte. Pendant qu'ils priaient, voilà, un vent a soufflé. Un vent a soufflé dans la chambre haute là où ils étaient. Bien aimé, de lampes de feu étaient sur leur tête. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler dans d'autres langues. C'était la manifestation du Saint-Esprit dans la vie des disciples. Et bien aimé, c'était un étonnement. Parce que les gens des autres tribus les entendaient parler dans leur langue. Ils étaient émerveillés de les entendre parler dans leur langue. Mais ces hommes, nous les connaissons. Mais ils sont hébreux, ils nous ont parlé notre langue. Mais comment est-ce qu'ils parlent notre langue? Ils étaient dans l'admiration d'entendre les merveilles de Dieu qui sortaient de leur bouche. Bien-aimés dans les Seigneurs. Et plus tard, bien-aimés, l'apôtre Pierre prend la parole pour leur dire: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Alléluia. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans le don du Saint-Esprit vient, bien-aimé dans les Seigneurs, lorsqu'on se repent et qu'on se baptise au nom de Jésus-Christ, comme nous nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que on a la possibilité de recevoir le don de l'Esprit. Le don du Saint-Esprit. Et il leur dira: cette promesse c'est pour vous. C'est pour vos enfants. Pour ceux aussi qui viendront de loin, que le Seigneur nous va attirer. Qui croit à la présence de Dieu dans son Église? Qui croit à la puissance de Dieu dans l'Église? Qui croit à l'action de l'Esprit dans l'Église? Qui croit au don du Saint-Esprit dans l'Église? Si nous croyons au don du Saint-Esprit, j'inviterai cette Église à se tenir debout pendant un bref instant. Je voudrais que tu sois seulement sensible à la voix de l'Esprit. Et que tu réalises la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Pendant que nous avons nos mains levées, bien-aimés, ma prière en ce moment, bien-aimé, et que le Saint-Esprit te quitte. Comme c'était ce jour-là de la chambre haute. Le fusion du Saint-Esprit, nous l'avons depuis plus de 2000 ans. Mais je voudrais que ce matin, que ce que Dieu a mis en toi soit restauré. Je voudrais ce matin que le don spirituel qui sommeille en toi puisse se réveiller ce matin. Je voudrais que ce que Dieu a planté en toi, le don et les talents qui sommeillent encore en toi, deviennent opérationnels ce matin. Moi je le crois parce que je sais que le Saint-Esprit est là. J'ai cette conviction de la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Puisque je te demande ce matin, puisque le Saint-Esprit te demande, et que tu sois sensible à sa voix ce matin, et que tu sois flexible, et que tu sois malléable, que tu te laisses toucher par la puissance de Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit est là. Je crois que le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu est là. Dans sa présence, bien-aimé, les malades reçoivent leur guérison. Les malades reçoivent leur guérison. Dans sa présence, la maladie ne peut pas résister. Dans sa présence, aucun démon ne peut résister. Dans sa présence, les esprits fuient. Dans sa présence, il y a des délivrances. Dans sa présence, il y a des guérisons. Dans sa présence, il y a la restauration. 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 Laisse-toi toucher par la puissance de Dieu. Laisse-toi toucher par la puissance de Dieu. Laisse-toi toucher par la puissance de Dieu.
Nous croyons à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous croyons à la présence du Saint-Esprit. Nous croyons aux manifestations du don de l'Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est en toi. Il est en toi. Il est ici. Il te quitte ce matin. Il te touche ce matin. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit de Dieu. Merci pour les années du travail. C'est toi qui agis. 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 C'est toi qui Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. En suspension ce matin. Il s'attend à quelque chose de ta part. Regarde ton peuple, cher Saint-Esprit. Regarde ton peuple, cher Saint-Esprit. Nous sommes venus dans ta présence. Nous voulons recevoir quelque chose de ta part. Nous voulons recevoir quelque chose de ta part. Nous voulons recevoir quelque chose de ta part. Nous sommes là pour toi, cher Saint-Esprit. Au nom de Yahushua Hamashiach. Que sois baptisé de ton esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Que ta langue se délivre. Que ta langue se délivre. Au nom de Jésus-Christ. Que ce que tu as placé en ton éveil opérationnel. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous restons calmes dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, je te prie ce matin. Tout ce que l'ennemi a volé dans la vie de mon frère et ma soeur, que ce soit un talent, un don. Car tout ce que toi tu donnes à l'homme est un don. Tout ce que l'ennemi a touché, tout ce que l'ennemi a détruit, je sais que toi tu as la capacité de régénérer même ce qui est détruit. Que la puissance de la régénération dans le nom de Jésus-Christ touche esprit, âme et cœur maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la régénération. Merci pour la régénération. Dans le corps, s'il y avait une cellule, un organe, une membrane quelconque qui a été entamée, détruite, je sais que tu as la capacité de la régénérer. Parce qu'il est écrit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ donnera la vie, la régénération, la vie à tout organe, à toute
membrane, à toute cellule qui était abîmée. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ a la capacité de régénérer, de donner la vie à ce qui était abîmé. Saint-Esprit de Dieu, que la puissance de la régénération, la puissance de la vie touche les malades, touche les organes, touche les organes. Tu peux le faire. On a dit cette femme n'a plus de trompe, toutes les trompes sont abîmées. Mais tu as donné la régénération. Et cette femme a embrassé l'enfant entre ses mains. Tu es capable. Mon Dieu, tu es capable. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là où l'ennemi a touché. Peu importe la maladie, qu'elle soit spirituelle ou physique, tu as la capacité de la guérir. Tu as la capacité de la guérir. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ma prière à cet instant, Seigneur. Là où il y avait un cœur de pierre. Que l'onction de la transformation, Seigneur, coule, Seigneur, dans le nom de Yeshua Mashiach, Saint-Esprit de Dieu, que l'onction de la transformation, coule, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach. Oh Saint-Esprit. Toi qui avais perdu de temps, toi qui autrefois par la langue, toi qui prophétisais, toi qui avais la parole de connaissance, toi qui imposais autrement le malade était guéri, toi qui avais différents dons bien-aimés dans le Seigneur, lève tes mains maintenant. Si ces dons sont étouffés, lève ta main. Parce que celui qui est présent ce matin, il est le Dieu de la restauration. 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 Je sais pas pourquoi ça me dit. Tu avais les dons de vision. Tu avais les dons de vision, n'est-ce pas? Tu voyais les choses et les choses se réaliser. À un moment, ces dons, ce sont les pouvoirs un peu. Avec la main sauvée. Oh, la vache, carabouche. Il a rabâché qui est beau Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Lève tes mains. Quelqu'un. Derrière elle, merci. Merci. Saint-Esprit de Dieu, je te laisse toute la place. Saint-Esprit. Tu es le Dieu de la restauration. Qui suis-je moi? Je ne suis qu'un insignifiant serviteur. Le canal par lequel tu veux bénir ta fille, tu veux restaurer. Oh Dieu, c'est que l'ennemi a touché. Tu tombes, tu fais grâce à qui tu veux. Miséricorde à qui tu veux. Seigneur, je te dis merci. Par cette imposition de main, Seigneur, que la puissance de la restauration, oh Dieu, saisisse ta fille, que ce qu'elle a perdu comme don de révélation soit renouvelé, que l'onction de Dieu qui brise les jougs coule sur elle, que tout ce qui était joug de l'ennemi, oh Dieu, que tout ce qui était voile spirituel qui empêchait, Seigneur, de voir, de comprendre ou de prendre connaissance des informations ou de messages venant du monde spirituel, Seigneur Dieu, que ce voile tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois la puissance de Dieu. Attention, reste là. Reçois la puissance de Dieu qui amène la restauration. Reçois la puissance de Dieu. Que tes dons soient restaurés. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce. Merci de la restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Soutenez-la bien, soutenez-la. Merci. Soutenez-la s'il vous plaît.
Il est en train de partir sur tes larmes. Merci. Merci pour la restauration. 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 Merci. 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 Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Nous sommes élevés. Oh Rabashakarabosh. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Oh Rabashakarabosh. Sois restauré dans toute cette vie. Sois restauré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le Saint-Esprit des donateurs de dons est là. Je sens une femme crier là. Le Saint-Esprit des donateurs de dons est là. Parce qu'il te touche. Il te touche par sa puissance. Ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main de Dieu en ces lieux. Et il restaure. Il te 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 restaure. Il restaure les talents. Il restaure le talent, le don. Personne ne peut voler ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Pour l'excellence et la distinction. Dans n'importe quel domaine. Là où Dieu t'a appelé. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu t'a appelé. Mais ce que je sais. Personne ne peut empêcher le projet de Dieu de s'accomplir sur ta vie. Aucun homme sur la terre, aucune femme, aucun démon, aucun sorcier ne peut te détacher de ce que Dieu a prévu de faire avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, je t'établis sur ta vocation. Je t'établis sur ta vocation. Je t'établis sur ton appel. Je t'établis sur ta vocation. Toi qui es appelé à la parole, sois établi. Toi qui es appelé à la politique, sois établi. Toi qui es appelé aux affaires, sois établi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Toi qui as appelé un service quelconque dans la maison de Dieu, sois établi. Amenez-moi chez Léon. Il est là. Chez Léon. Seigneur Jésus, tu as dit que nous imposerons les mains aux malades et les malades. Tu ne te sens pas bien? Tu ne te sens pas bien? Tu es malade? Tu as dit que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans le nom de Yahushua Mashiach, dans la puissance du Saint-Esprit, restaure ton serviteur. Guéris ton fils. Reçois la guérison divine.
la puissance de la guérison te touche. Depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je t'appelle la guérison divine dans ton corps. Reçois. Reçois. Reçois la guérison. Reçois la guérison. La restauration, la régénération. Je paralyse la base de toute maladie dans ton corps. De toute cette faiblesse te quitte. De toute cette faiblesse te quitte. Ce malaise te quitte. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, bien-aimé? Prenons place. Alléluia. Là, j'ai la paix intérieure maintenant. Parce que Dieu avait rendez-vous avec quelqu'un aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour cela. Il me reste 15 minutes. Je vais parler juste un peu. Et je voudrais que nous prenions la Bible dans le livre d'Amos. Amos chapitre 4. Après Joël rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Amos chapitre 4. Amos chapitre 4. Et premier verset. Du premier verset jusqu'au 12e verset. Je lis au nom de Jésus. On peut ouvrir la parole s'il vous plaît, merci. Amos chapitre 4, le premier verset, je lis au nom de Jésus. Écoutez cette parole. Gémisse des bassins qui êtes sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris, apportez et buvez. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté. Voici le jour viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par le brèche, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Et verset 4, allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Le verset 6, et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Le verset 8. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la miel. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Le verset 10. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par le paix et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de vos camps. Mais malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Le verset 12. C'est pourquoi
je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Le rendez-vous avec Dieu, ça se prépare. Seigneur, prends ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons place, bien-aimés. Le rendez-vous avec Dieu, j'aime bien ce verset-là. 12. Le rendez-vous avec Dieu, ça se prépare. Et pourquoi il y a la répétition de ce refrain? Malgré tout cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Pourquoi la répétition de ce refrain? Nous voyons ici, bien-aimés, c'est à cause de la dureté du peuple d'Israël. La dureté de son cœur, sa rébellion, sa résistance à écouter Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi toutes ces choses lui sont arrivées. La sécheresse, la famine. Les sauterelles ont commencé à piller, à détruire tout ce qu'ils avaient semé. Il y a la famine, il y a les pleurs, partout il y a le bouleversement partout. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi bien-aimés dans le Seigneur? Pour il y a toute la famille, il y a tout ceci, pourquoi? Parce que le peuple avait abandonné son Dieu. Le peuple s'est livré à l'idolâtrie, à la rébellion. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu la famine, la sécheresse, la rouille, bien-aimés. Il y a eu toutes les choses, des maladies. Bien-aimés, lorsque nous voyons qu'il y a des maladies, comme la pandémie qui est en train de sévir toute l'humanité, il y a toujours un langage de Dieu derrière ces choses. J'ai toujours dit, quand une catastrophe quelconque arrive, Dieu veut tout simplement attirer l'attention de son peuple, réveiller la conscience de son peuple. C'est un moyen de circonstances que Dieu met en place pour amener son peuple à la repentance et à la vraie conversion. Qui peut dire amen avec moi? Elle amène bien. Amen. Un moyen de circonstance. Un moyen de circonstance voulu par Dieu pour amener son peuple à la repentance et à la conversion. Pourquoi Dieu dit malgré tout cela, mon peuple n'est pas revenu à moi? Pourquoi malgré tout ce que je suis en train de faire à ce peuple, il y a des choses que je permets? La sécheresse, la maladie, pas mal de choses, des difficultés, beaucoup de choses, je les permets. Même si c'est l'ennemi qui en est l'auteur. Mais c'est moi qui le permets. Parce que la Bible dit, qu'est-ce qui peut nous arriver? Le bien comme le mal, sans que l'Éternel en soit l'auteur. C'est Dieu qui permet toutes choses. C'est lui qui ordonne les biens et les maux qui nous arrivent. Mais derrière chaque chose qui nous arrive, une difficulté, quelqu'un qui nous arrive, il y a un enseignement, il y a une leçon que nous devons tirer. Mais très souvent le peuple de Dieu est versé dans la distraction. Malgré que vous vous êtes éloigné de moi, malgré que vous m'avez oublié, malgré que vous ne me servez plus, vous servez d'autres dieux, malgré que vous êtes tombé dans l'idolâtrie, mais je continue quand même à avoir de la patience. Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Qui veut dire amen avec moi? Amen bien. C'est dans 1 Timothée chapitre 2, à son 4e verset, il est écrit ceci. Il est dit ceci. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas la mort du méchant.
Dieu veut que le méchant change. Dieu veut que le méchant change. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe 45, tournez-vous. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Nous nous sommes éloignés de notre Dieu en suivant les convoitises de ce monde, par la rébellion, par l'insoumission, par l'idolâtrie. Et Dieu nous appelle encore. Revenez à moi. Revenez à moi. Vous êtes éloignés de moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. Alléluia. Ézéchiel nous dit encore, Ézéchiel 18, 23. Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais que le méchant change de conduite et qu'il vive. Le changement de conduite, c'est ça que nous appelons la repentance. Dieu nous appelle tous à la repentance. La séduction spirituelle, bien-aimée, est en train de planer dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu nous appelle le changement, bien-aimés dans le Seigneur. De changer de conduite pour que nous puissions vivre la vraie repentance, le changement de mentalité, le changement de sa façon de penser et de voir les choses. Nous sommes venus ne convient pas à ceux, aux enfants de Dieu, à ceux qui servent Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à la repentance pour que nous puissions vivre. Dis avec moi, je veux changer de conduite. Dis, je veux changer de conduite. Je veux changer de conduite. Dis, je veux changer. Dis avec moi, alléluia. Mais pour il faut changer de conduite. Parce qu'il y a, bien aimé, lorsqu'on désobéit, lorsqu'on est insoumis ou rebelle, on s'expose aux malédictions. On s'expose aux attaques de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsqu'on marche dans la désobéissance, ça dit on permet à l'ennemi de toucher à ce que Dieu nous a donné. Parce que tout ce que Dieu nous donne sont des bénédictions. Mais lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, et lorsque nous sommes rebelles à notre Dieu, nous nous exposons aux malédictions. Ça nous donnons accès à l'ennemi de toucher aux bénédictions que Dieu nous a données. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu veut pour toi, c'est la gloire. Qui peut dire amen avec moi? Elle amène bien. Bien aimé, ce que Dieu veut pour toi, pour moi, c'est la gloire. Mais nous vivons des bontés de l'Éternel. Nous vivons des bontés de l'Éternel. Ce que Dieu veut, Dieu pour toi et moi, bien-aimé, ce ne sont pas seulement les bontés de l'Éternel. Mais ce que Dieu veut pour toi et moi, c'est la gloire de l'Éternel. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. L'excellence et la distinction. C'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu a préparé pour toi et moi. Tu peux dire amen avec moi. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Tout le matin, bien-aimé, il lève le soleil sur le juste comme sur le méchant. Alléluia. Ça sont les bontés de Dieu. Tu peux travailler, ça ce sont les bontés de Dieu. Alléluia. Tu peux être à Gilgal, bien-aimé dans le Seigneur. Gilgal n'est pas la terre promise. C'est que Dieu avait promis au peuple d'Israël. Ce n'était pas Gilgal. Ce n'était pas la plaine de Jéricho. Mais ce que Dieu avait promis à ce peuple, c'est le pays où coule le lait et le miel. Le pays de Canaan. C'est là où il y a la gloire. À Gilgal, il n'y a pas la gloire. Tu peux manger les raisins secs. Tu peux manger les produits du pays. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu pour toi le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel.
Qui peut dire amen avec moi? Souvent nous nous contentons des produits de Gilgal. J'ai mon petit commerce qui marche bien. J'ai une affaire qui tourne. J'ai un travail qui me paye bien. Oh, quand je fais ceci, ça marche. Je suis béni. Là, tu es à Gilgal. Le peuple d'Israël, quand il a traversé le Jourdain, il a campé dans les plaines de Jéricho à Gilgal. Alléluia. Ils ont commencé à manger le raisin sec, les fruits de ce pays-là. Mais Dieu sait qu'il avait promis pour ce peuple. Ce n'était pas de rester à Gilgal. Beaucoup d'enfants de Dieu demeurent à Gilgal. Après avoir mangé les petites bénédictions que Dieu nous donne, on dit ça y est là. Mais je te dis ce matin, ce n'est pas Gilgal que tu as prévu pour toi. Ce que tu as prévu pour toi, c'est le pays de Canaan. Le pays où coule le miel. Le pays où coule le miel. Il y en a qui se disent, oh, je peux m'arrêter là. Ça va déjà. Mais tu ne sais pas que Dieu t'a préparé pour des grandes bénédictions. Je veux te dire ce matin qu'il y a beaucoup de vies qui seront bénies par toi. Et je te dis encore ce matin que tu représentes une responsabilité collective pour que les vies soient sauvées, pour que les vies soient en sécurité, pour que les vies soient en protection. Ça dépend aussi de toi. Ça dépend aussi de toi. Ça dépend aussi de toi. Tu représentes une responsabilité collective. Tu es un canal de bénédiction. Tu es un canal de bénédiction pour beaucoup de personnes. Ne reste pas campé à Gilgal. Ne reste pas campé à Gilgal. Parce qu'à un moment donné à Gilgal, les raisins secs vont s'arrêter. Alléluia. Mais là, Canaan, là où Dieu a prévu pour toi, c'est que Dieu a promis à tes ancêtres, c'est que Dieu a promis à Abraham pour ses élus. Je donnerai à toi et à ta postérité ce beau pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan, le pays de Canaan, le pays de la gloire, le pays du succès, le pays de la réussite, le pays de la bonne santé, le pays de la protection, le pays de l'élévation, le pays de la gloire, c'est le pays de Canaan. Tu peux dire amen avec moi. Un amen bien. Tu peux acclamer le Seigneur et le Seigneur. Le rendez-vous avec Dieu, ça se prépare. Alléluia. Je sais, lorsque tu veux avoir une entreprise florissante, à définir les entrées et les dépenses de la société. Alléluia. Tu te prépares. Alléluia. Hein? Tu vois, tu sais que quand j'encaisse ou quand je décaisse, il faudra que ce que je veux encaisser soit supérieur à ce que j'ai décaissé. Alléluia. La question à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? Parce qu'il y a un rendez-vous avec le Seigneur. Il y a un rendez-vous avec le Seigneur. Et ce rendez-vous doit se préparer. De la même manière que nous nous préparons pour monter nos entreprises. De la même manière que nous nous préparons, bien aimés, pour réussir dans la vie. Mais je n'aime pas le paresseux parce que quelqu'un est venu me voir un jour. Il m'a dit, pasteur, il faut que je me marie. J'ai dit, tu as quel âge? Oh, j'ai déjà dépassé la quarantaine. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ça les annonces dans beaucoup de soit. Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Ah, quand la folie avec moi, n'a pas aimé ma biseau. Ah, donc ça n'a rien. Mais Nanélikia, j'ai foi. Que Dieu me bénira et je me marierai. Il a dit ça. Moi je dis, ben oui, mais tu as foi. Ah, mais la foi n'exclut pas le travail. Moi je suis parent. Si tu viens me dire, ah, Natangate, Nasambe la Kakaka, Natangate,
na sambe na kaka na tunie bon tamba ninga balamuka na to même koluka moi ba yo salani pasteur unda dado unda kulamuka na to na koka kate bon la darbu na kaka kosi kulam ko nga foko na mukaka ba 13h na bolingo bala kulam ka 13h aux en formation mon côté ata ya briquetier ya pamba aux en côté hein ata ya pousse à pousse aux en côté parce que tout métier ça prend sur le niveau au bala au construire il faut se préparer yo aux en côté hein au sala ke côté et là yo sala ka pongi bon yo bala para nini yango to mwasi nini yango aolinga pesa ye mwasi na yo to mwasi na walinga apesa o mwana na ye par on est pour mwana na ye na bien problème. C'est pourquoi je dis bien aimé, lorsqu'on veut réussir dans la vie, le facteur clé de la réussite, c'est la préparation. Alléluia. Tu veux rencontrer le Seigneur, le rendez-vous avec Dieu pour l'éternité. Nous devons nous préparer pour ce rendez-vous. Olo Yesu etonde na bandu pe mubembo na Olo Yesu etonde na makambo na yakalatika yango deko umibongisa na kuswana na yakalatika yango deko mi bongisa. Amen. Voilà bien. Pourquoi cette répétition du refrain? Malgré il dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. À 4 reprises, bien aimé, à 5 reprises, au verset 6, au verset 8, au verset 9, au verset 10 et au verset 11. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. J'ai dit, mais pourquoi ce refrain? Pourquoi ce refrain? J'ai compris, bien aimé, dans le fond. C'est que Dieu veut. Dans le fond, bien aimé, c'est que Dieu veut. C'est la repentance et la conversion. Le changement de notre façon de voir les choses. Mais malgré la saliboye, Nabeti va se changer. Nabeti va se changer. Pourquoi nous avons bêta? Dans le fond, quand Dieu frappe, ce n'est pas dans le but de détruire. Quand Dieu frappe, quand Dieu nous touche parfois, bien aimé, c'est parce qu'il veut notre conversion. Il veut notre repentance. La conversion, bien aimé. La repentance. Quand nous parlons de la repentance, il veut que ce peuple souffre. La repentance, bien aimé, c'est une souffrance intérieure produite par la conviction du péché et qui nous amène à changer. Qui nous amène à changer. Il veut notre conversion. Autrefois nous servions notre Dieu. Autrefois nous servions notre ventre. Autrefois nous servions nos entreprises. Mais il veut que nous servions l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit notre priorité. Que Dieu soit notre centre d'intérêt. Voilà pourquoi il persiste. Il persiste. Il continue malgré cela. Ce que Dieu veut, c'est notre repentance. Alléluia. Alléluia. Mais si nous continuons, bien aimés, à demeurer dans le péché, si nous continuons, bien aimés, à persister dans le péché, inévitablement, nous entrerons en jugement avec Dieu. Alléluia. J'aime prêcher la bénédiction, la guérison, la délivrance. Mais Dieu me dit de nous dire, si nous persistons
dans la désobéissance, si nous persistons dans l'infidélité, dans la rébellion, dans l'idolâtrie, dans le mal, dans le péché, si nous persistons dans ces choses, inévitablement, nous entrerons en jugement avec Dieu. Avec Dieu. Les temps sont durs. Mais l'église est encore dans la distraction. Vous savez, la pandémie, quand elle a commencé, je bénis Dieu pour. Je connais certaines personnes qui ne priaient pas, qui se révélaient contre. Quand on prêchait, ils se révélaient contre nous. Et à l'époque, quand on prêchait sur Internet, là, il y en a qui m'appellent. Ah, parce que c'est pour dire que Dieu peut permettre certaines situations difficiles. Ça peut être une maladie, une sécheresse quelconque, une pauvreté, le manque de tout. Quand tu constates que quelque chose est en train de persister, de demeurer, c'est que Dieu est en train de te parler. Dieu veut réveiller ta conscience. Quand ça persiste, et quand tu ne comprends pas, Dieu va continuer à dire, malgré cela, il n'est toujours pas revenu à moi. Il persiste encore. Malgré cela, il n'est pas revenu à moi. C'est que Dieu veut. C'est notre repentance et notre conversion qui bénira avec moi. Et n'amène bien. Cette difficulté qui t'arrive, qui m'arrive là, c'est un langage de Dieu. Un langage de Dieu. Alléluia. Un langage de Dieu. Donc c'est le message que j'avais sur le cœur. Alléluia. Que Dieu est en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde, tu sais peut-être dans l'excellence. Mais tu es là. En train de patauger dans la boue. Ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Il y a des leçons spirituelles à tirer. Quand ça va, ça ne va pas. Quand on patauge. Parce que la volonté de Dieu est que nous allions de gloire en gloire. La volonté de Dieu, ce n'est pas la stagnation. La volonté de Dieu est que nous allons d'excellence en excellence. De progrès en progrès. Quand il y a stagnation, bien aimé, il y a un langage de Dieu. Dieu veut réveiller notre conscience. Il va attirer notre attention. Vous savez, les années passent vite. Hein? Après, dans 10 ans, quelques-uns parmi nous aurons la canne. Une canne, n'est-ce pas? Le dos courbé. Alléluia. Mais moi, je serai toujours droit. Gloire à Dieu. Qui peut dire Amen avec moi. Amen. Tu seras aussi droit. Qui peut dire Amen avec moi. Un Amen bien. Alléluia. Qui ont du mal à marcher. Il y en a qui ont du mal à crier. Quand Dieu te donne l'opportunité de parler, parle de Jésus. Qui peut dire Amen avec moi. Il y en a qui sont alité, qui sont dans les hôpitaux, qui ne peuvent plus parler, qui ne peuvent plus adorer, qui ne peuvent plus bouger. Il te donne l'opportunité de bouger. Ne dis pas j'attends qu'elle te main. Le lendemain ne t'appartient pas, le lendemain appartient à l'Éternel. Au moment où je ne peux pas, il n'arrive même pas à parler. Il était bien. Il était bien portant et tout. Quelqu'un de vivant et tout. Mais au moment où je vous parle, il a perdu le message de la parole. Il ne peut plus bouger. Il est là. Le lendemain ne t'appartient pas. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel continue encore à nous dire de revenir avec lui avec un cœur fidèle, un cœur sincère. Alléluia. Nous nous sommes éloignés de lui. Il nous a frappés de différentes manières. Il a permis que la pandémie, cette histoire du diable nous touche. Et nous sommes encore retombés dans nos travers. Et je veux dire à quelqu'un bien-aimé, c'est un moyen de circonstance voulu par Dieu pour nous amener à la repentance et à la conversion.
Alléluia. Amen. Nous nous sommes trop éloignés de notre Dieu. Ce rendez-vous avec Dieu, nous devons bien nous préparer. Nous n'allons pas nous présenter n'importe comment devant Dieu. Parce que nous sommes tous entrés en jugement avec Dieu. Et ce jour-là, tous les secrets de nos cœurs seront dévoilés devant lui. Et rien ne sera caché devant sa face. Voilà pourquoi je prie à ce que chacun de nous, bien-aimés, puisse se réconcentrer, puisse restaurer son amitié avec Dieu, bien s'investir pour préparer son éternité. Parce que le jour du Seigneur est proche. Je l'ai dit encore au début de l'année. Cette année, nous allons connaître encore des situations très compliquées. Ça, c'est une prophétie, bien-aimée. Nous devons bien nous préparer. Bien nous préparer l'église. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Bien, c'est bien que nous entendons ces choses. Mais malheureusement, quand nous sortons de l'église, nous retombons encore à l'ornière. Nous retombons à l'ornière, nous retombons, bien-aimé, de travers, bien-aimé, dans de vieilles habitudes, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Que chacun nous restaure son amitié avec Dieu. Le jour du Seigneur est proche. Ceux qui ont les oreilles spirituelles entendent. Ce que les yeux spirituels voient. L'église, le monde entier, bien-aimé. Il y a un vent mauvais qui est en train de souffler sur le monde. Mais quelqu'un va dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis? Mais je reviens encore en charge pour dire, d'une manière prophétique, parce que c'est un moyen de circonstance voulu par Dieu pour attirer notre attention, pour nous amener à la repentance et à la conversion. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Oh Jésus. Oh Jésus. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Seigneur? Acclamons notre Dieu. Oui, Dieu. Sans plus tarder, nous allons continuer notre programme. Nous avons encore 10 minutes devant nous pour faire des offrandes et passer des communiqués. Voilà. Justement, c'est vraiment profond ces messages. C'est une interpellation pour chacun de nous. Oui, pendant que le pasteur donnait l'exemple il faisait le témoignage de cet ami-là qui n'arrive plus à parler. Moi aussi, j'étais en train de penser à un ami aussi qui a eu un accident en allant vers le Congo central avec sa femme. Il a eu un accident, la voiture était déclassée complètement. Dieu les a épargnés, la mort. Mais là, lui, on l'a amené à l'hôpital, on l'a injecté des produits. Aujourd'hui, je ne sais pas, je vous parle. On l'a amené en Belgique. Là, ça fait 3 mois. Donc, Isa, j'ai Mato Inaye, donc, il va nous revenir ici. Mato et Koufi. Toi qui as cette grâce d'entendre ce qu'on vient de dire, lui, pendant 3 mois, Azoka Souté. Donc, à moi, il y a pour eux. Alors, profite pendant que Dieu te laisse encore en vie et te donne encore la bonne santé, de mettre en pratique ce qu'il est en train de te dire. C'est ça. Amen, amen. Oui, sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. Nous allons apporter dans la maison du trésor, parce que la Bible nous demande d'apporter et non d'emporter, et d'apporter dans la maison du trésor tout ce que Dieu nous donne, parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Et il nous donne pour que nous puissions le servir avec. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Tout, j'ai dit tout. Tu as tout reçu de ton Dieu. Alors voilà, maintenant, nous allons quand même apporter pour les besoins de cette église, parce que l'église a des besoins. Voilà, nous allons nous mettre debout parce que c'est un service à honorer. Les offrandes, c'est aussi un service comme tout autre service à l'église. Nous devons l'honorer. Nous allons nous mettre debout pour honorer. Même si tu n'as rien aujourd'hui, mais mets-toi debout quand même pour honorer ces services. Nous allons apporter dans la maison du trésor. La chorale, s'il vous plaît.
Maintenant, comme nous n'avons pas encore de moyens, je sais que les moyens vont arriver, on va arriver quand même. Donc, c'est pourquoi, pour nous, on a tout ça, la cavale. Pour nous, consommer la pasteur à table, le verre à maïs, ou bien le carburant, tout ça, la offrande. Mais ceux qui montrent, moi, qu'on a vu sur hasard, il y a 10 000 dans l'église, l'église, vous avez moyen quand même, il y a possible venir dans ma besoin pour tous les parce qu'il y a trop de demandes dans l'église, mais d'entrée, les alliés, les autres alliés, la demande de l'équipe moyenne. Tout ça est fort quand même. Dans le message, tout ça, quand on dit tout pour vous êtes vraiment sensible à la voix de Nzambe. Amen, amen. Nous avons ça la grâce pour vous coma. Aussi pour vous coma. Bon, sans plus tarder, nous allons passer au communiqué. Mais avant de passer au communiqué, j'aimerais d'abord qu'on accueille le nouveau venu, ceux qui sont venus pour la première fois, se joindre à nous pour passer ces bons moments que nous venons de passer ensemble. Avec grande distinction, ça, tu es en train de nous honorer, c'est ma nièce, mais enfant, l'ami pas. Amen. C'est la fille de maman Dorothée. Là, maman est là, elle est bien. Le baiser collation, elle est bien été. Voilà. Donc vraiment, nous avons les maillots aussi qu'à tout le temps de ma boue de sauverier, te souhaiter bonheur, un bel avenir, surtout la crainte de Dieu dans ce qu'elle est en train de faire elle demain. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Quand tu commences une œuvre, tu t'arrêtes pas mi-chemin, tu vas jusqu'à l'éclatement de ta gloire. Merci pour ce grand diplôme, comme je te dis encore hier. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu pour l'intelligence que tu donnes à ma fille. Merci pour cette distinction Seigneur Dieu. Je te rends grâce. Bénis-la, élève-la encore Seigneur Dieu dans l'excellence. Que les portes de la prospérité s'ouvrent devant elle et surtout qu'elle demeure dans la crainte de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, je l'établis, ô Dieu, sur le fondement de Jésus-Christ. Amen. Que ta main soit bénie. Vinailleuse à la fondée sur Christ. Fondation à eux des hommes, à sous fondation à l'immotate. Fondation à eux comme Jésus-Christ de Nazareth. Vineuse à la équilibrée et à la bénie, la communauté sur Christ. Amen. Elle m'avait promis, hein. Elle avait promis, elle a fait. Gloire à Dieu. Amen. Elle amène bien. Voilà, nous allons aussi prier pour un frère qui est dehors, chinois, papa chinois. Papa Jean-Marie. Il est là, le chinois, ouais. Toi, on est pas là, on va s'accaler dans la terre. Toujours le temps de ma boue à lui sauverrier. J'ai les noms dans le sang de l'air. On nous en a bien. Papa nous a mariés. C'est bon, nous ensemble que c'est peu de temps nous avons besoin de na kombo na Jésus Christ. Massois des autres disparaître. Na kombo na Jésus. Solution de Ozoama. Na kombo na Jésus Christ. Na kombo na Jésus. Na muto muri santo. Ils ont traversé ta protection divine. Ils ont réalisé au nom de ce qui a nous manié réalisé au nom de Jésus. Je soutenons la prière. Vous avez réalisé nos puissants de Jésus-Christ. Sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Ça va maintenant? Ça va? Ça va. Nous en commandons. Amen. Amen. En tout cas, tout ce que je peux dire, que la bonne main de
Éternel soit sur chacun, sur chacune de nous. Que le Seigneur rende nos cœurs flexibles, sensibles, malléables à ses instructions et à sa parole. Amen. Que le contenu de ces corbeilles soit sanctifié dans le nom de Jésus-Christ. Que toute main qui s'est plongée dans ces corbeilles, le Père éternel, que ces mains soient bénies et toute leur famille. Au nom de Jésus-Christ, que celui qui n'a pas pu t'en manque, Seigneur, merci de te souvenir de lui, Seigneur, ou d'elle, pour qu'il soit Seigneur dans ta maison. Je bénis, je bénis, je bénis, je bénis, je bénis ces offrandes. Je bénis ces dîmes, je bénis ces dons, tout ce que nous avons apporté dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa mande fubonde là. Pesa micro, papa mande fubonde là. Apa pour l'église, apa pour la banane. Tata na kolo Yesu, turemeshe Yesu kozonga bisika tofandi. Kolo pambula pepe na yo. Pesa ba makasi na mulimo. Ukangama na yo kulinga yo Nzambe. Nzambe opona biso, obienga biso pona musala oyo. Nzambe Joshua ezoluba soko bino moni mabe kosalela Yahweh pona ngai nanda kunanga mubimba tukusalela Yahweh. Kolo tutige eglise na biso na maboko na yo. Yo zala Nzambe na biso. Yo zala Nzambe na biso lisusu. Kolo Yesu yo libete kosenga na kombo na yo. Yo kusala ngo Tata kusala ngo pe kumona mwana kumisama. Seigneur, tuzali ya yo papa. Kolo olubili biso na mukolo lelo ete tumibongisa tumilengila mubali libala adana nzela azokuya. Kolo mukolo yango mukolo esengo mukolo kulela. Yahweh tika maloba na papa olubaka ekokisama ekulungwate ekobakisama te. Ete na mikolo suka ekuzala bongo pe ekuzala. C'est ça la vie de mon ango, les autres qui s'ama. Seigneur, comme le message na yo. Tout ces mingi, c'est mingi papa. Allez, je vais en pâté na yo. Yes, tu as pour ça. Yo kulia bidei ya mulimo. Kolo. O biso to yeli awe dama kama mulimo dama kama nzoto te. Tangu to bima na pode ndeto lati nzoto, po nzoto akene kulia biloko ya nzoto. Kasi o biso lia awe dama biloko ya mulimo. Kolo Yesu yo lubete. Bo mna kati na ngai kati na bino. Nyoto bina mukusenga na kumura tata na ngai na kumura ngai mepena ulimu musanzu ngana kusala yango pesa kulumine tondi sama Seigneur tozozunga kolo pesa tu moyen transport Nzambe batira biso makina mwana ya pate yensi ngina biso za kanda biso Nzambe na lola yokuta biso maridi politika lukumu na weke ndeli boso papa pesa tu makasi yoko sali da yo pesa tu makasi papa tune samaramu yokunda Nzambe tu samaramu na bisika na komite utali Nzambe kutika na Nzambe notre bonheur undima na nkumu na Yesu wazali nkoro pe mbikisele tulube. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Pasteur Wamba. Papa merci papa na ibi na bala o après ça et c'est l'évangile. Amen. Amen Pasteur Wamba. Nzamba pabola nous je demeurer toujours dans votre Nzambe. Nzamba pabola. Amen. Tu peux tenir comme maboko. En tout cas, bon dimanche, la vie Seigneur sera aussi eux qui va programmer la semaine. La CPD de mon numéro Nana Simeon. Simon. Ah. La monogame la Mukumba. Ah. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Soyons tous bénis dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'insignifiant serviteur Daniel Guélin Kalala Kamanda de l'église MIPA, Mission Internationale de la Puissance de la Parole. Bien-aimés, je vous annonce également que nous avons commencé notre chaîne TV MIPA Ministry qui commence. Voilà un outil qui permettra à ce que vous soyez branchés, que nous soyons tous connectés par rapport à de nombreuses prédications, enseignements et prières. En tout cas, c'est une bénédiction que Dieu nous a accordée. Je dis encore merci Seigneur pour cet outil qui est déjà mis en place. Que Dieu nous bénisse tous. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis par un message puissant. Le rendez-vous avec Dieu, ça se prépare. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Je pense que la clé de la réussite de tout ce que nous entreprenons se trouve dans la préparation. Toi qui veux rencontrer Dieu, prépare cette rencontre.
prépare cette rencontre. Nous voyons que Dieu nous a donné un texte magistral dans Amos au chapitre 4, du premier verset jusqu'au 12e verset. Le verset qui m'a fait du bien, c'est le verset prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Et il y a un refrain qui est répété aussi dans cet épisode. Malgré cela, mon peuple n'est toujours pas revenu à moi. Moi j'ai dit, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Malgré la pandémie, malgré les difficultés, tout ce que nous avons vécu ces derniers temps, es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Si Dieu a permis certaines choses, la pandémie, la maladie, le chômage, tout ce que nous avons vécu ces derniers temps, c'est pour réveiller notre conscience. C'est pour réveiller notre conscience, bien-aimé. C'est un moyen des circonstances voulues par Dieu, permis par Dieu, je dirais même, permis par Dieu pour nous amener à la repentance et à la conversion. Bien-aimé, lèvons-nous, bien-aimé, les temps sont durs, les jours sont mauvais, rachetons le temps. Alléluia, que Dieu nous bénisse. J'espère nous rencontrer, nous retrouver dans notre chaîne TV, MIPA Ministry. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Daniel Guilain Kalalakamanda. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.